Bienvenue dans le condensé de l'actualité de ce mardi 10 mars 2026. Une délégation du parti Les Démocrates se rend ce mardi 10 mars 2026 à Parakou au domicile de l'ancien président de la République, Thomas Boniaï, pour une séance d'échange. Cette rencontre fait suite au rejet de la démission de l'ancien chef de l'État par les instances du parti. L'objectif de cette mission est d'écouter Boniaï, de recueillir ses préoccupations et de discuter des moyens de maintenir l'unité et la cohésion du parti. Les responsables cherchent ainsi à clarifier les motivations de l'ancien président et à consolider la stabilité interne de la formation politique. La lutte contre le phénomène du Zéoué, ces acrobaties dangereuses à moto sur les voies publiques se poursuit à Cotonou. 2 jeunes motocyclistes interpellés il y a quelques jours pour cette pratique ont été placés sous mandat de dépôt le lundi 9 mars 2026. Selon les informations rapportées, les 2 mises en cause ont été présentées au procureur près le tribunal de première instance de Cotonou. À l'issue de leur audition, ils ont été placés en détention provisoire en attendant la suite de la procédure judiciaire. Les faits remontent à leur interpellation sur l'axe Carrefour-Fidjrosset, Carrefour-Bioguera, où ils se livraient à des démonstrations et acrobaties à moto sur la voie publique, mettant en danger leur propre sécurité ainsi que celle des autres usagers de la route. Dans la même affaire, un autre jeune a été arrêté le dimanche 8 mars 2026 pour des faits similaires. Après son audition par les services compétents, il a été maintenu en garde à vue. Ces différentes interpellations s'inscrivent dans le cadre des actions engagées par les forces de sécurité pour freiner la recrudescence du phénomène Zéoué, devenu une source de préoccupation en matière de sécurité routière dans la capitale économique du Bénin. Un grave accident de la route a endeuillé le nord du Togo le dimanche 8 mars 2026. Le drame s'est produit dans la ville de Kara où un véhicule transportant des passagers revenant d'une cérémonie funéraire a fait une violente sortie de route. Selon les premières informations, le conducteur aurait perdu le contrôle du véhicule sur une portion de route accidentée. Le bilan provisoire fait état d'une vingtaine de morts et de nombreux blessés, parmi lesquels figuraient plusieurs citoyens béninois. Alertés, les autorités togolaises ainsi que les équipes de secours se sont rapidement rendues sur les lieux afin de sécuriser la zone et porter assistance aux victimes. Les familles endeuillées ont été informées et des démarches sont en cours pour le rapatriement des corps vers le Bénin avec l'appui des services consulaires béninois au Togo. Une enquête a été ouverte par les autorités togolaises afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident et prévenir de nouvelles tragédies sur cet axe routier. L'ambassade des États-Unis à Abuja a lancé lundi 9 mars 2026 un avertissement sécuritaire à l'intention de ses ressortissants présents au Nigeria. La représentation diplomatique évoque une possible menace terroriste visant des installations américaines et des écoles affiliées aux États-Unis dans le pays. Dans son avis de sécurité, l'ambassade appelle les citoyens américains à faire preuve d'une vigilance accrue, notamment en restant attentifs à leurs environnements, en évitant les routines prévisibles et en renforçant leurs mesures de sécurité personnelle et familiale. Aucune précision n'a toutefois été donnée sur l'origine ou la nature exacte de cette menace. Cette alerte intervient dans un contexte sécuritaire déjà fragile. Le Nigeria fait face depuis plusieurs années à des violences de groupes armés djihadistes, notamment Boko Haram, actifs dans le nord-est du pays. Les autorités américaines multiplient par ailleurs les mises en garde à leurs ressortissants à l'étranger dans un climat international tendu, marqué par plusieurs crises sécuritaires et militaires ces dernières semaines. Au Brésil, la finale de championnat de l'État de Minas Gerais entre Cruzeiro et Atlético Mineiro a basculé le dimanche 8 mars 2026. À quelques semaines de la fin de la rencontre remportée 1-0 par Cruzeiro, une violente altercation entre joueurs a dégénéré en bagarre générale sur la pelouse. L'incident a débuté par un duel tendu entre Christian et le gardien Everson. Après un constat jugé dangereux, ce dernier a réagi par des coups de genoux
Cotonou, provoquant l'intervention des joueurs des deux équipes et une bagarre générale avec coup de poing. Au milieu de la mêlée, la star brésilienne Hulk a également été impliquée. Les agents de sécurité et la police ont finalement dû intervenir pour séparer les joueurs et rétablir le calme. Si aucun carton rouge n'a été immédiatement distribué pendant le match, l'arbitre a finalement acté 23 expulsions dans son rapport, dont 11 joueurs de l'Atlético Mineiro et 12 de Cruzeiro. Un fait rarissime dans une finale de football. Après la rencontre, Hulk a reconnu avoir perdu son sang-froid tout en critiquant l'arbitrage qu'il juge responsable de l'escalade des tensions. Un épisode spectaculaire qui laisse une image chaotique de cette finale régionale brésilienne. Fin du condensé de l'actualité. Merci de votre aimable attention.